Je vais vous montrer comment réaliser une terrine de foie gras pour vos fêtes de Noël. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser, mais la chose la plus importante, c'est évidemment de choisir un bon foie gras. Alors, comment choisir un bon foie gras? Évidemment, il faut qu'il ait une apparence un peu jaune et pas blanc. S'il est bien jaune, au moins on sait qu'il aura mangé du bon maïs. Deuxièmement, on va presser en bas légèrement comme ça avec le pouce. Il faut qu'on ait une aspérité sur notre empreinte, mais qui revient tout doucement à la normale. Ça, c'est hyper important. C'est synonyme de bonne qualité et qui ne va pas fondre. Évidemment, on en choisit un où il n'y a pas de taches de sang. Il y en aura toujours quelques-unes, mais ça, vous voyez, ce n'est pas du tout grave. Et là, voilà, on a un beau foie gras. Et une chose importante également, c'est que pour bien dénerver notre foie gras, on va le laisser dehors pendant 2 heures pour qu'il soit mou comme ça. Et vous allez voir, les veines vont sortir beaucoup plus facilement. La deuxième chose très importante, c'est enlever les veines du foie gras. Donc je vais séparer les deux petits lobes, enfin le lobe, le grand et le petit. Et je vais utiliser un couteau classique de table pour ne pas abîmer mon foie gras. Donc ici sur le petit lobe, on a 2 veines majeures. Donc les 2 petits morceaux là, je les enlève, je les laisse entiers. Et on a une veine ici au centre. Donc on va venir dégager le foie gras avec le couteau. Et on n'utilise pratiquement pas notre couteau. On va passer avec les doigts en fait sous la veine pour pas abîmer. Donc il ne faut pas couper le foie gras dans tous les sens. Il ne faut pas le racler dans tous les sens. Sinon vous allez casser la structure et il va perdre toute sa graisse derrière en cuisson. Donc là vous voyez, j'ai enlevé déjà la première. Et ici derrière on en a une autre. Donc je vais aller la chercher avec mon couteau et mes doigts surtout. Donc on passe bien dessous. Voilà, toujours pareil avec mon doigt. Et je vais venir tirer avec mon doigt. Vous voyez, j'utilise pratiquement pas le couteau. Je vais juste sortir les 2 veines principales ici. Je remets mes 2 petits morceaux qui étaient là. Et là, on a le premier petit lobe qui est déjà dénervé. Ensuite, on va passer au grand. Le grand, vous voyez, on a une veine qui démarre ici. Donc on va, avec le couteau, couper à hauteur de la veine jusqu'aux 2/3 du lobe du foie gras et jusqu'en bas. Hop, tout ça, je l'ouvre en 2. Et là, on voit apparaître les veines en fait. Donc on a la première qui est ici. Donc je sais qu'elle passe tout le long au milieu et elle va se séparer en 2 après derrière. Donc on enlève comme ça, tout doucement, avec les doigts, on passe dessous et on la tire. Et voilà, là on a sorti la première. Moi je ne vais pas plus loin, je ne vais pas chercher toutes les autres, sinon je vais casser la structure de mon foie gras et il va fondre derrière. Ici, au milieu, on presse avec les doigts, on a une veine qui va apparaître. Donc pareil, on passe avec le doigt dessous et on va venir la sortir de la deuxième partie du lobe. Et on tire jusqu'en haut pour l'enlever. Ici, on en a une autre petite qui démarre. Voilà. On a juste à la tirer comme on a fait avec les autres et on l'enlève. Si vous voyez quelques taches de sang, vous les enlevez. Mais moi, je ne suis pas pour aller toutes les sortir, sinon on casse la structure du foie gras. Là, on rassemble le lobe, le petit, et on a un foie gras dénervé, mais qui est encore entier. Donc maintenant qu'il est dénervé, on va passer à l'assaisonnement. Moi, j'y mets toujours une petite pointe de noix de muscade. Donc vous mettez une belle pincée si elle est déjà moulue, ou alors vous en râpez un petit peu comme ça dessus le foie gras. On va venir mettre maintenant un bon tour de moulin à poivre. Donc on est très généreux sur les assaisonnements. Hop, et une jolie pincée de sel. Vous voyez, je suis très généreux. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour la cuisson, je choisis un récipient. Moi j'utilise une casserole. À la maison, vous prenez ce que vous voulez. Une terrine, un bol, un bocal, quelque chose qui passe au four pour que le foie gras utilise les 2/3 du récipient. Donc moi je vais le mettre dans cette casserole. Vous allez voir, ça va être très sympa. Comme ça, je ne m'embête pas plus. Je le tasse légèrement. Et voilà, et ça arrive presque à hauteur de mon récipient. J'y mets une cuillère à soupe d'Armagnac et maintenant on part au four à 180 degrés pendant bien 20 minutes. Et voilà, après 20 minutes au four, je vais venir le sonder, c'est-à-dire je plante une lame de couteau en plein centre de mon foie gras et je vais venir la déposer sur ma lèvre. Et là, on est pile poil à la même température que nous, c'est-à-dire à 37 degrés. Et croyez-moi, c'est parfait pour la cuisson du foie gras en terrine. Je le laisse là-dedans pendant 1 heure dehors et derrière, je le mets au frigo minimum pendant 10 jours. Donc il faut bien penser à le faire 10 jours avant les fêtes.